Alors, je vais donc vous faire une petite guidance sentimentale. Puis d'abord, je vous ai pas dit bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez tous bien. Donc cette guidance sentimentale, c'est une guidance pour vous et votre autre. Je vais faire un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes, dans quel état d'esprit est votre autre, ce qui vous lie, ce qui vous unit, ce qui va arriver, un petit conseil, voilà. Sachez que si vous n'avez pas envie de regarder comment je tire les cartes, dans la description, j'ai mis j'ai mis le décompte, comme ça vous pouvez aller directement là où je fais la lecture. Parce que des fois ça prend un petit peu de temps de faire le tirage, donc c'est comme vous voulez. Si vous avez envie de voir comment je fais, vous restez, sinon vous pouvez passer donc à la lecture directement. Ouf. Bon, attends, il faut que ce soit comme ça. J'ai l'impression qu'il y a j'ai fait un bug dans mes cartes, mais bon, c'est pas grave. Allez, si c'est comme ça, c'est que c'est comme ça, c'est que c'est le destin. Donc cette première ligne, ça va vous représenter vous, ça va représenter votre état d'esprit. Ah. Qu'est-ce qui s'est retourné? Oh, c'est pas grave, on verra après, quand ça reviendra. Ensuite, je vais donc faire une deuxième ligne qui va représenter votre autre. Ok. Ah, c'est le diable qui s'est retourné. Le diable, bah oui, là, t'étais bien un petit diable pour moi. Hein. T'étais bien fait ton petit malin, là. Ah là là. C'est ton petit diablotin. Ok. Donc ça, c'est donc votre état d'esprit. Là, je vais donc passer à l'état d'esprit de votre autre. Donc je vous le rappelle, votre autre, c'est la personne que vous avez en tête, la personne que vous avez en tête actuellement, la personne, ou sinon c'est la personne qui est reliée à votre âme, hein, si vous ne le connaissez pas, si vous ne l'avez jamais rencontré, c'est la personne qui est reliée à votre âme. Donc, le concept âme sœur et flamme jumelle, c'est vraiment deux choses différentes. Faudrait que un jour je fasse une vidéo pour que je puisse vous en parler. Pour ceux qui le souhaitent, pour comprendre un petit peu plus. Il y en a qui le savent déjà, qui n'ont pas besoin de comprendre. Hein. Mais il y en a pour qui le concept est assez flou. Donc, je pense que j'aimerais bien faire une vidéo là-dessus un jour. Donc, vous pouvez me le dire dans les commentaires si ça vous ferait plaisir d'avoir une vidéo là-dessus. Où je ferai que de parler. Ce sera pas trop d'écart. Oh là là. En fait, votre autre là, il est timide. Hein. Votre autre, il est là. Il veut parler, mais il veut pas parler. Il a certainement des choses à dire, mais il les dit pas. Un pas en avant, un pas en arrière, il est. Bon. À part ça, monsieur, un pas en avant, un pas en arrière. Monsieur ou madame. Hein. Allez. On va. Non. Je lui ai laissé assez de chance pour pouvoir s'exprimer. Maintenant, on va extraire la vérité. Allez, hop. Ensuite, qu'est-ce qui vous lie? Qu'est-ce qui vous unit? Quel est donc ce lien qui vous unit? Oh, ça c'est un beau lien. Oh,
je vois déjà, il y a l'univers qui va vous faire un cadeau, hein. Il y a quelque chose qui va venir à vous, quelque chose qui va vous faire du bien, quelque chose que vous... C'est fou, hein. C'est vraiment quelque chose qui vient du fond du cœur. C'est quelque chose que vous aviez rêvé dans le fond de votre cœur, qui vient à vous, hein. Et je pense que c'est un petit peu la récompense de vos bonnes actions, hein, la récompense de vos actions. Pour vous, les poissons, je ne sais pas si je vous l'ai dit que c'était les poissons que j'allais faire. Bon, peut-être. En tout cas, c'est beau, c'est fort, hein. Il y a certainement la retrouvaille avec votre autre, hein. La retrouvaille avec votre autre, la retrouvaille avec une personne que vous appréciez particulièrement. Donc, c'est votre autre. Oh là là, Marco. Bon. Ouf, alors c'est un tirage. C'est un tirage qui est assez fort, hein. Donc vous, votre état d'esprit en tant que poisson, c'est que, pour les signes du poisson, c'est que au niveau du cœur, hein, au niveau sentimental, par rapport à votre autre, vous êtes plus dans cet état d'esprit comment dire, de solitude, du fait que vous n'avez pas envie de faire un pas de plus, un petit peu de fatigue pour vous, vous en avez quand même beaucoup fait. Vous sortez juste d'une période de misère au niveau sentimental, là, d'une grande période de solitude, hein. Alors, peu importe que vous soyez en couple ou célibataire, là, vous en fait, vous êtes toujours dans cette période de solitude, mais vous n'êtes plus dans la misère totale, hein. Là, il y a une certaine... vous êtes sorti de cette misère, mais c'est pas facile, hein, c'est vraiment pas facile. Et comme vous êtes juste sorti de cette misère, vous n'avez pas envie d'avancer plus, hein. Vous voulez plus vous concentrer sur vous-même, hein. Disons que vous avez envie d'effacer, vous n'avez pas envie que les gens voient cette détresse émotionnelle, hein, qui est en vous, hein, cette espèce de détresse, de solitude. Vous la masquez bien, vous la masquez bien auprès des gens. Vous ne voulez pas qu'ils sachent à quel point émotionnellement parlant vous êtes triste, hein, au niveau du cœur. En tout cas, vous cachez ces émotions, c'est très bien, et surtout vous gardez l'espoir. Vous êtes pas dit que tout est mort, hein. Même si vous avez envie de vous arrêter, qu'émotionnellement parlant vous vous sentez vraiment pas bien, il y a un côté de vous qui perd pas espoir. Alors c'est très drôle, il y a un côté de vous qui est à moitié, j'allais dire à moitié mort, et un côté de vous qui est vivant. C'est fou, hein. Il y a vraiment cette dualité, hein. Je pense que c'est aussi, c'est le fait, c'est drôle, c'est le fait de vouloir paraître qui vous donne la force de ne pas abandonner. Bah, pourquoi pas, chacun son huile, j'allais dire ça. Chacun son huile, chacun son pétrole, chacun sa source pour réussir à aller de l'avant. Et si vous, c'est de ne pas perdre la face, bah pourquoi pas? Pourquoi pas si ça vous aide? En tout cas, vous avez vraiment envie d'une relation qui soit fertile, hein, d'une relation qui fleurisse. Vous voulez une nouvelle relation. En fait, vous voulez quelque chose de nouveau. Si vous êtes en couple, vous voulez vraiment refaire vivre votre couple, hein. Là, c'est clair et net. Là, votre couple, il est passé par une période de pas très top top. Et vous avez vraiment envie de le faire renaître. Mais pour les célibataires, vous gardez espoir. Vous voulez vraiment que les choses se fassent. Alors, il y a quelque chose qui arrive à vous, hein. Là, il y a quelque chose qui arrive à vous. Donc, c'est bien parce que c'est en relation avec vos énergies. Vous voyez, elles sont jaunes, elles sont très jaunes. Contrairement à elles qui sont très noires.
Donc c'est bien, vous allez être en thune avec... En thune? Vous allez être en accord, désolé, vous allez être en accord avec ce que l'univers va vous apporter dans le futur. Votre autre, lui, il a eu des rêves brisés. Votre autre, il a souhaité quelque chose qui finalement s'est retourné contre lui. Votre autre, il a fait un mauvais souhait. Il est allé dans une mauvaise direction. Il souffre par rapport à ce qu'il a choisi précédemment. Il souffre par rapport à son idéalisme, par rapport à ce qu'il pensait qui aurait pu être bien. Par rapport à... Il a dépensé beaucoup d'énergie, d'efforts, d'esprit, de cœur pour quelque chose qui, au final, n'est pas top, quoi. Qui a fait un rendu qui lui a fait très mal. Un rendu qui lui fait beaucoup souffrir. C'est drôle parce que ce qu'il a souhaité le plus fort au monde, aujourd'hui, il lui fait souffrir le plus fort au monde. C'est assez impressionnant. En tout cas, il faut savoir que il se bat, il veut quand même rester victorieux face à tout ça. Il est comme vous. Alors c'est drôle. Là, il est comme vous. C'est une personne qui se laisse pas faire. C'est pas tant par rapport à se voiler la face, c'est pas matériel, c'est pas le physique, non, lui c'est plus à l'intérieur. C'est certainement pour ça que vous vous correspondez bien. C'est certainement pour ça que vous vous correspondez bien, parce que tant un aide l'autre à garder la face, tant l'autre aide l'autre à garder le moral. Ouais. Et là vraiment, vous voulez pas laisser cette défaite, votre autre, c'est pas quelqu'un qui a tendance à se laisser dire ah bah voilà, c'est bon, j'ai été mise au défi, j'ai perdu, voilà. Il a pas tendance à rester perdant. Non. S'il est perdant, il n'y a pas de souci, il se relève, il se bat, il combat. Et il n'a pas peur de se combattre seul, de porter des charges lourdes sur son dos, et surtout de faire preuve de toutes ses ressources pour réussir à extraire cette nouvelle vie, cette nouvelle énergie qui va ressortir. Il est capable de travailler dur pour ça. Votre autre, c'est quelqu'un c'est vraiment une bonne personne. C'est une bonne personne parce qu'en plus, elle ne réagit pas avec haine. Au contraire. Elle sait utiliser ses capacités pour justement travailler dur et rester victorieux. Alors, ce qui vous unit, la Queen of Cups. Ce qui vous unit, c'est drôle, c'est certainement la femme qui aime. Donc, soit c'est vous en tant que femme qui vous unit, soit c'est cette femme qui vous unit dans un sens. Mais ce qui vous unit surtout, c'est l'amour, le fait de vouloir materner les choses, le fait de vouloir prendre soin surtout. Vous êtes deux personnes qui aimaient prendre soin des choses, qui n'aimaient pas le gaspillage, qui n'aiment pas salir. Vous n'aimez pas salir, vous aimez prendre soin, vous aimez vous occuper de l'un et de l'autre. Voilà, cette personne, quand il ou elle a un partenaire, aime s'occuper de son conjoint, et vous, c'est pareil. Vous aimez vous chérir. Vous êtes des personnes qui ont beaucoup d'amour à partager et à donner. Ah, c'est bien ça. Allez, maintenant, je vais passer donc à cet oracle-là. On va voir un petit peu plus qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'ils nous disent, qu'est-ce que vous avez pour le futur. Allez, dites-moi mes chères cartes, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez à me dire pour le futur?
J'en ai besoin que de quelques-unes. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, vraiment, je vois, c'est beau ce qui va se passer. C'est très beau. C'est quelque chose d'inattendu, en fait. C'est quelque chose que vous aviez espéré depuis longtemps, mais que vous vous êtes dit, ouais, mais ça n'arrivera jamais, quoi. C'est pas possible que ça vienne. Je rêve de ça, mais c'est qu'un rêve, et puis ça va rester un rêve, et puis point final, quoi. Enfin, mais c'était toujours à l'intérieur de vous, c'était toujours en vous, hein. C'est joli. Oh, bah c'est bien que cette carte-là, elle soit à l'envers. Tiens, c'est parfait. Ouh, alors là, je suis contente de vous dire, que le destin va vous relier, hein. Le destin va vous rapporter de l'espoir. Oh là 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 là. En tout cas, la clé, c'est de ne pas perdre espoir, hein. Et ça, je pense que vous le savez, c'est de ne pas perdre espoir et de toujours d'aimer sans retour, hein. C'est de ne pas perdre espoir, d'aimer sans retour, de juste faire les choses pour faire les choses bien. D'accord? Pas faire les choses pour avoir quelque chose derrière. Voilà, c'est aimer sans retour, c'est exactement. Mais bref, c'est vraiment, voilà, faire les choses avec pure et bonne intention, sans arrière-pensée derrière, juste parce que vous avez envie de bien faire les choses, pas parce que vous avez envie d'accumuler quelque chose. Et là, le destin va vous offrir quelque chose de beau, hein, qui va vous sortir de cet état de tristesse qui aurait pu vous prendre, hein, parce que là, c'est la tristesse, mais à l'envers, donc elle s'en va. Elle s'en va quand elle est à l'envers. Bon, bah c'est très bien. Ah, ça, c'est joli. Ah, ça, c'est joli. Le destin qui vient pour vous. Ah. Alors maintenant, je vais vous lire la carte conseil. Le conseil des artisans de lumière. Quel est le conseil pour vous? Alors, pour vous aider dans votre chemin, dans votre voie, un truc à garder en tête, un truc... Non, allez, je la prends parce que là... Ok, j'avais vraiment l'impression qu'il fallait que je la prenne. C'est faites confiance au doute. Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Ok. Faites confiance au doute. Tiens. Bah oui, ça y est, je comprends maintenant par rapport à votre tirage. Faites confiance au doute. Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Ce sentiment agité, ce sentiment agaçant et dérangeant, ce sentiment énervant, ennuyeux et réellement dérangeant. Vous avez beau essayer de vous en défaire comme vous le pouvez, il reste là et ne mène nulle part. La plupart des gens passent des années à ignorer les sentiments de doute qui les animent. Écoutant la petite voix qui renforce leurs convictions, leur ego et la pensée rationnelle pour les engourdir, c'est épuisant. Et jusqu'à ce que vous fassiez face au doute, la vie ne fait que vous présenter de plus en plus d'arguments pour l'éveiller, pour attirer votre attention sur la lumière qui aimerait s'exprimer en vous. Le doute est une flèche qui vous montre où se trouve votre chemin dans tous les domaines, les relations, les échanges, les décisions, les changements qui doivent être faits, le caillou dans votre chaussure. Souvent, nous ressentons d'abord une sensation désagréable dans le corps. Beaucoup de gens pensent que l'intuition est quelque chose qui provient des royaumes supérieurs. Mais en réalité, c'est le corps qui est intuitif, travaillant à travers nos sens pour nous fournir des informations vibratoires. Cela ne vous prendra qu'un moment chaque jour pour scanner votre corps afin de recevoir son intelligence intuitive et agir rapidement. Vous êtes appelé à faire face au doute maintenant.
Si vous n'y répondez pas, l'univers ne cessera de vous envoyer des signes de plus en plus forts sur votre chemin. Et alors, vous regretterez probablement de ne pas y avoir répondu dès qu'il s'est manifesté. Je sais que c'est effrayant, mais vous êtes en sécurité. Répondez aux doutes maintenant. Pour pouvoir travailler là-dessus, pour pouvoir travailler sur vos doutes, essayez de répondre à cette question par écrit, par oral, comme vous voulez. Que cherche à exprimer votre sentiment de doute? Voilà. Que cherche à exprimer votre sentiment de doute? C'est la question pour vous, pour pouvoir travailler là-dessus. Ok, ça vous aidera sûrement. J'aime bien poser cette question, enfin moi j'aime bien écrire, ça dépend des gens, mais je trouve que l'écrit aide beaucoup et quand on se pose les bonnes questions et qu'on prend un temps pour réfléchir sur cette question, ça nous fait beaucoup avancer. Donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez bien sûr, à faire ce petit travail, ça ne vous coûtera rien, ça vous apportera beaucoup. Voilà, c'est donc fini.